Hello à tous. Voilà. On commence un petit peu avant le live. Normalement, c'est 19h, mais on commence un petit peu avant. Pour des questions d'organisation. Alors, je vois que ce qui est épinglé, la lecture flash, etc., c'est pas bon du tout. Donc, on va encore recevoir des messages. On va essayer de l'enlever, ça. Je ne sais pas si on va pouvoir le faire. Supprimer, détacher le commentaire. Voilà. Ah ah, ça y est. Alors, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous êtes là. Voilà. Qui c'est qui me regarde? Alors, bienvenue sur ce live. Irène, Samy. Live avec un invité ce soir qui est Fabienne, thérapeute énergéticienne. Et donc, on avait déjà invité il n'y a pas longtemps, c'était un live sur les fréquences vibratoires. Voilà, alors je regarde un petit peu parce que je guette son arrivée, parce que comme je l'ai invité, je dois accepter son invitation pour qu'elle puisse partager avec nous. Donc j'espère que... Bon, et voilà. Ah, ça y est, elle est arrivée. Salut Fabienne. La technique, c'est foutu un peu trop. Ah là, c'est terrible. C'est terrible. Alors, Bonsoir. est-ce que Oui, tu m'entends toi? oui, moi je t'entends. Tu m'entends? Ok, Bon. parce que moi je Ah. t'entends pas très très fort. Peut-être qu'il faut que je mette plus fort chez moi de mon côté. Voilà. Et les personnes qui regardent, est-ce que vous avez un bon son, etc. Dites-moi si vous m'entendez, faites-moi un pouce. Un pouce. En tout cas, je suis content que tu sois là. Donc ça, c'est Je suis en cool. train de mettre en route l'ordinateur. Alors, attends, je vais regarder. Un problème sur le son parce que je ne t'entends pas. Je t'entends comme si t'étais... Alors, je vais regarder. Alors, essaye de parler un petit peu pour voir si j'entends. Écoute, Regardez. je sais pas quoi dire du coup. Tu, tu m'entends là? Ah si, c'est bon. Ouais. Moi j'ai un écho. Ouais. Écoute, je pense que ça va là. Et je pense que ils entendent bien. Voilà, Irène nous dit j'entends bien, etc. Donc ça se passe que chez moi. Donc je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de couper. Voilà. Et puis on va essayer d'avancer dans le live. Donc ce soir, le live, le thème du live. Merci Fabienne d'être avec nous. Donc c'est, on va parler du pouvoir personnel. Super, si Hélène tu entends bien, c'est nickel. Pouvoir personnel et ego, et puis on va un peu explorer tout ça. Voilà, donc bienvenue à tous pour ce petit live d'1 heure que vous pourrez revoir quand vous le souhaitez si vous êtes dans le groupe Facebook, puisque je l'épinglerai tout de suite après la fin à la une. Et puis pour tous ceux qui le reverront en replay, c'est aussi visible sur la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube, Yvan Pellegrini. Voilà, et comme ça, vous pourrez voir ce sujet qui est super intéressant. Parce que on va parler de la connaissance de soi globalement. Enfin, je vous en dis pas trop, puisque Fabienne, on va échanger, on va développer ça ensemble. Voilà, donc juste pour vous rappeler aussi qu'actuellement, il y a l'atelier qui se prépare. L'atelier, vous savez, tous les mois, on fait, une fois par mois, on fait un live et la semaine d'après, on fait un atelier. Et donc, tout ça pour vous dire que le prochain atelier, c'est vendredi prochain. Et c'est comment faire pour enlever toutes les inflammations qu'on va pouvoir trouver en réparant et en travaillant sur les corps énergétiques. Vous allez voir, c'est une technique assez puissante et efficace. Inflammation zéro, réparer les corps énergétiques. Donc, on travaillera
bien entendu, sur la connaissance des corps, ça sera super intéressant à voir. Donc, pour tous ceux qui souhaitent y participer, ceux qui sont dans le cercle, ceux qui ne sont pas dans le cercle, voilà, les inscriptions, ça sera à partir normalement de lundi prochain. Voilà, désolé, je vais couper un petit peu le chauffage après être parti. C'est moi qui m'en vais. Voilà, donc je vous présente un peu Fabienne. Fabienne qui est une ancienne élève à moi, puisqu'elle a passé sa certification au sein de l'EMEP, l'école de magnétisme et d'énergétique. Et donc qu'elle a reçu haut la main et qui est maintenant installée en tant que thérapeute. Et j'aime bien travailler avec elle parce qu'elle est pointue. Elle travaille sur le fond, sur la forme. Elle explore tout ça et donc moi, c'est des choses qui me parlent profondément, avoir des explications, aller en profondeur, trouver des justifications. Donc ça, c'est super. Donc voilà, je te laisse un petit peu te présenter si tu veux et puis ensuite, on dira comment on va dérouler un peu le live. Oui, donc bonsoir tout le monde. Il y en a déjà certains qui doivent me connaître un petit peu. Donc moi, en fait, à la base, j'étais scientifique, enfin matheuse même, je dirais. Donc c'est vrai que de là, j'ai un certain goût pour résoudre les problèmes, on va dire. Ensuite, la vie a fait que en fait, j'ai quitté mon métier de chercheur. Je me suis reconvertie dans la qualité. En fait, ça ne me correspondait pas trop. Et, j'ai fait de plus en plus de réglementation, donc ça me correspondait encore moins. Et finalement, donc j'ai quitté mon emploi. Et là, ça a été un petit peu vite. Ma vie a été un petit peu chamboulée puisque donc moi j'avais plus d'emploi. Je me suis retrouvée veuve et donc voilà, à ce moment-là, j'avais un choix à faire. Donc soit je me lamentais sur mon sort, soit je décidais d'aller de l'avant. Et c'est là que j'ai décidé de créer la vie de mes rêves et que j'ai rencontré les MEP et Yvan. Donc voilà. Voilà, en résumé. Et voilà, donc maintenant je suis thérapeute et contente de ce choix. Eh bien, merci. Alors, c'est un peu difficile parce que je t'avoue que je ne t'entends pas moi de mon côté. Je sais pas Ah, ce qui se moi passe. Mais je m'entends en écho en plus, un petit peu. ouais, écoute, mais c'est pas trop grave entre guillemets parce que si vous entendez, donc du coup, un peu difficile dans l'échange. J'entends vraiment très loin et il faudrait peut-être que Alors attends. salut Laetitia, il faudrait peut-être que je mette mon oreille contre le téléphone. Mais voilà, ça va se faire de toute manière. C'est pas pas trop grave. Bah ouais, enfin si quand même. Je vais essayer de Bah, t'entendre un j'essaie de maximum. parler un peu plus fort. Tu m'entends mieux là? Ouais. Non. Non, pas trop, mais c'est pas trop grave. Attends, je vais fermer le son, je vais augmenter. Écoute, je sais pas. Ça doit peut-être venir de moi. Je sais Euh, pas, c'est moi ou pas. ça y est, Ah, ça y est. c'est bon? C'est mieux? Bon. Oui. T'as touché quelque Non, chose de non, ton non. côté ou? Bon, bah Bon, c'est voilà, ok. un mystère. C'est le temps que le son arrive, passe dans mon micro, vu que j'ai un réseau de ouf. Bon, ben super, merci de ta présentation. Je l'ai écouté en différé, en direct sur, sur mon ordi. Et oui, donc je suis assez content que tu sois là. Donc, comme tu disais, tu es une chercheuse. Et donc, ça, c'est super important. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est aussi, on va dire, dans le sujet, dans le thème du sujet de ce soir. Pouvoir se positionner, pouvoir garder son pouvoir personnel. On va en parler ce soir. Et, euh, et ça me semblait important quand on a commencé à échanger avec Fabienne sur un potentiel live qu'on pouvait faire ensemble. Elle m'a sorti deux thèmes et celui-là, il m'a bien parlé. Et donc ça, c'est voilà, c'est quelque chose d'assez important. Et parce qu'il me semble que c'est un sujet qu'on aborde surtout un sujet de développement personnel. Et donc, ce sujet de développement personnel, il va nous servir à approfondir notre connaissance. La connaissance de soi, surtout, puisque là, on est, mais ça, je te laisserai expliquer tout à l'heure, dans une certaine partie du système énergétique. Euh, les connaissances de soi envers soi-même, la connaissance de soi envers l'autre, pour mieux appréhender les relations avec les autres, les relations avec soi-même aussi. C'est une question de positionnement, de posture,
comment je me positionne, quel rôle je peux m'attribuer aussi dans cette société, quelle place je peux avoir, et comment je fais aussi pour trouver ma place, pour m'imposer. Voilà, tout est une question d'équilibre pour m'imposer à moi-même et aux yeux des autres, hein. Donc tout est une question d'équilibre. Donc on va essayer de l'expliquer ce soir. Enfin, on va donner notre point de vue, hein. On ne dit pas qu'on a la science infuse et que ce qu'on va dire, c'est exactement ça. Mais voilà, on va essayer d'exposer. Je pense que Fabienne, tu vas nous livrer dans une première partie peut-être ton analyse en tant que personne justement ayant exploré ce sujet spirituellement. Et ensuite, moi, j'échangerai avec elle aussi. Et puis après, il y aura un peu plus de travail, peut-être en regardant, en tournant notre regard sur peut-être le rôle qu'on peut avoir ou comment on peut faire pour appréhender ces deux notions-là en tant que thérapeute. Parce que là, on est quand même dans un groupe où il y a des thérapeutes, des personnes qui cherchent peut-être à devenir thérapeutes, donc, ou des personnes qui vont regarder ce live. Et donc, ça sera peut-être intéressant de pouvoir donner notre point de vue, le point de vue que je donne régulièrement à mes élèves, pour pouvoir vraiment se positionner en tant que thérapeute au travers de ces deux notions. Donc voilà, peut-être que tu pourrais nous dire ce qui t'intéresse dans ce sujet dans un premier temps. Et Oui, puis, ouais. Donc je vais commencer. Bon, en fait, moi, je me suis intéressée à ce sujet, en fait, parce que pour moi-même, en fait, ça fait partie de mon chemin de développement personnel, on va dire. ouais. Et en fait, d'ailleurs, si on est honnête, on doit bien tous reconnaître qu'on est plus ou moins conditionné, on va dire. Et en fait, moi, j'ai réalisé que depuis toute petite, en fait, j'étais ce qu'on attendait de moi parce que j'avais peur qu'on ne m'aime pas, en fait. Et comme en Mm. parallèle, j'avais une nature plutôt assez rebelle, en fait, mais ça créait carrément un grand conflit intérieur et avec une grosse, grosse colère en plus. Euh, et donc, en fait, cette colère, bon, c'est pas sain de toute façon. Et en plus, ça s'oppose à l'ouverture du cœur, entre autres. Donc voilà. Donc, en fait, je me suis penchée sur le sujet. Donc, j'ai commencé à explorer un petit peu tout ça. Donc, en fait, si on se penche un petit peu sur le sujet, sur ces deux notions, alors pour ceux qui connaissent un petit peu les chakras, etc., donc ce Mm. sont deux valeurs qui sont donc qui appartiennent au troisième chakra, donc le plexus solaire. Et donc le pouvoir personnel, c'est moi ce que j'appelle ça un super pouvoir qui existe en chacun de nous. Donc c'est un pouvoir qui est illimité. Et moi, je trouve qu'il a un impact en fait sur tout le système énergétique, donc pas uniquement au niveau du plexus solaire. Alors, si on l'oppose, donc ce pouvoir personnel, ce super pouvoir à l'ego, en fait, comment est-ce qu'on peut les différencier? C'est quoi la différence entre les deux? Alors, le pouvoir personnel, en fait, il s'exprime dans le présent, alors que l'ego, il va plutôt être tourné vers le passé ou vers le futur. C'est l'ego qui va se rappeler qu'on nous a blessés, qui va se dire ah bah oui, ça correspond à une blessure, donc qui va nous faire réagir par rapport à certaines choses. C'est aussi lui qui a peur du futur, qui se stresse, qui engendre le stress. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que vont dire les autres, etc. Donc en fait, on a vraiment une opposition, je dirais quasiment, entre le pouvoir personnel qui est lié, enfin qui engendre un sentiment de sérénité, de confiance et de sérénité et de sécurité plutôt, et l'ego qui lui va être lié plutôt au stress, aux peurs, à l'insécurité et au contrôle, aux croyances, etc. Et en fait, par rapport à la société actuelle, moi je dirais qu'en fait, on a plutôt tendance à penser que les personnes qui sont puissantes et qui ont une forte personnalité ont un ego puissant et une image de soi affirmée. Mais en fait, finalement, qu'est-ce que c'est l'image de soi? L'image de soi, c'est une perception de soi qui n'est pas c'est une perception, donc c'est pas le soi profond, en fait, c'est une sorte de masque Mm. qui est donc une image, en fait. Et, si on regarde encore un petit peu ce qui se passe dans la vie de tous les jours, quand on rencontre quelqu'un, on lui demande finalement, quand on lui demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, pouvez être sûr à 99,9% que la personne, elle va vous répondre par son métier, en fait. Mm. Et c'est vrai que la profession, en fait, on a souvent une image de soi par rapport à notre profession. Et en fait, je trouve que c'est assez biaisé, en fait. C'est quelque chose qui Oui, est carrément. pas très sain, même, en fait. Et donc, dans ce cas,
je dirais que le pouvoir et l'estime de soi, dans ce cas, sont fondés en plus sur des éléments qui sont d'abord extérieurs, puisque finalement, ça va être le regard de l'autre, et puis qui sont changeants en plus. Donc ça génère du stress, puisqu'on n'a aucun contrôle dessus. Donc là, on n'est plus pas du tout dans ce que j'appelle, enfin, dans ce qui pour moi est le pouvoir personnel. Donc en fait, pour moi, par rapport à mon point de vue, hein, le pouvoir personnel, ça correspondrait plutôt à un soi profond, à ce qui fait notre unicité, ce qui nous fait rayonner, ce qui nous fait vibrer, et ça rejoint le noyau divin. Donc, si tu veux rebondir par rapport à ça, je te laisse expliquer Bah, un petit peu. oui, 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 parce que le noyau divin, tu sais, c'est une partie super intéressante de ma formation à l'école. On l'étudie un petit peu profondément. D'ailleurs, la semaine dernière, euh, la dernière session que j'ai faite, le dernier stage qui a été passé, c'était sur une partie du travail sur le noyau divin, c'est-à-dire révéler la meilleure partie de soi. Et le noyau divin, euh, je l'ai exploré au travers d'une lecture, on va dire, très simple, que j'ai découvert il y a à peu près une trentaine d'années. C'est le bouquin de Barbara Brennan. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous allez dans ce groupe et que vous allez dans l'espace fichier qui est en haut du groupe, ben, vous trouverez, il y a des petits onglets en dessus, vous trouverez une bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, vous trouverez les livres de Barbara Brennan. Et donc, on en a fait trois, Le pouvoir bénéfique divin, c'est quoi déjà? Le noyau divin, et puis il y en a un troisième. Euh, Peut-être que quelqu'un pourra me le dire. J'ai la mémoire qui flash. Donc, dans ces trois bouquins, elle parle beaucoup du noyau divin. Et, et du coup, ça me paraissait une partie super intéressante puisque c'est une dimension totalement externe à celle du système énergétique. Hein, c'est l'expression de son pouvoir divin, de son pouvoir personnel divin. Et ça me paraissait super intéressant de pouvoir vraiment travailler en profondeur, de faire profiter les personnes qui sont dans mon école à la découverte de ce pouvoir, en fait. Hein, voilà. Et donc, au travers de l'étude de ce pouvoir, par exemple, quand moi je vais le travailler en séance avec des personnes, ben, c'est surtout pour révéler euh, quelle partie de soi on va pouvoir mettre vraiment en avant pour se détacher du regard de l'autre, pour ensuite dynamiser la confiance en soi, et puis potentiellement savoir qui on est profondément dans notre divinité. Et comme le disait, comment elle s'appelle, Barbara Brennan, hein, elle le décrit un peu comme une boule à facettes des années 70, disco comme ça. Et les divinités, c'est toutes les parts qu'on peut avoir de nous-mêmes et qu'on peut faire briller grâce à un petit projecteur et qu'on ferait briller assez régulièrement toutes les facettes pour pouvoir vraiment être qui on est à l'intérieur de nous sans vraiment porter de masque. Et donc ça, c'est super intéressant. Bien entendu, à explorer, à travailler. Et donc ça, c'est un des, on va dire, des sujets fondamentaux du pouvoir personnel. Je sais pas ce que tu en penses. Comment tu as vécu, toi, l'exploration de ce noyau divin durant ta formation avec moi, Je ne sais par pas si exemple? tu te rappelles, je ne sais pas si tu te souviens pendant le stage, mais tu t'en souviens peut-être pas, mais quand tu m'as fait en fait ce soin du noyau divin, ça m'a provoqué une émotion énorme en fait. Justement parce qu'en fait, je pense que c'est peut-être, est-ce que j'avais déjà conscience d'avoir été autant conditionnée, d'avoir autant finalement été ce qu'on attendait de moi que... En tout cas, ça a dû me Hmm. libérer de ça, en fait, de toute cette émotion, de cette colère, en fait, qui était là, de ce blocage. Donc oui, pour moi, c'est super important. Bah, d'ailleurs, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai tendance assez facilement à recommander à mes clients. Parce que Ouais. bah, peut-être aussi parce que j'attire les. Enfin, parce qu'il y a une résonance entre finalement ce qu'ils vivent et ce que j'ai vécu, mais je trouve que c'est important, oui. Mm. Hmm. Et je ne sais pas si tu te rappelles la petite histoire du noyau divin. C'est-à-dire que quand je vous l'enseigne, je vous raconte une petite histoire par rapport à notre noyau divin. Je ne sais pas si tu te rappelles. Et Oui, c'est l'histoire. si tu veux, je vous Ouais, la vas-y, raconte. mais je crois que je me souviens, oui. Alors, je vais vous la lire. Hein. Il y a eu un temps où tous les hommes étaient des dieux, mais ils abusèrent tellement de leur divinité que le maître des dieux, Brahma,
décida de leur ôter leur pouvoir divin et de le cacher là où il serait impossible pour eux de le trouver. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Le Conseil des dieux se réunit alors pour s'accorder sur l'endroit où cacher la divinité de l'homme. Ils proposèrent d'abord de le cacher dans la terre. Mais le maître des dieux répondit non, car l'homme creusera tellement profond qu'il la trouvera. Alors les dieux proposèrent de cacher ce pouvoir divin tout au fond du plus profond des océans. Alors non, dit encore une fois Brahma, un jour l'homme explorera les fonds des mers et le découvrira. Alors les dieux dirent qu'ils ne savaient pas où cacher la divinité de l'homme, car un jour l'homme explorerait tout son environnement et trouverait forcément la cachette. Puis le maître des dieux proposa ceci. Voici ce que nous pouvons faire avec la divinité de l'homme. Cachons-la au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit qu'il ne pensera pas à explorer. Depuis ce temps, l'homme a conquis les océans, les planètes, a fait le tour du monde et explore tous les pays à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. Et c'est ça, le noyau divin. Elle était pas mal cette petite histoire-là. Mm. Mais c'est ça. En plus, c'est assez proche de la réalité, en fait. Mais c'est clair, c'est clair. Donc voilà, tu parlais aussi donc de cette divinité. Et on peut parler aussi, en gros, du plexus solaire et surtout de cette force créative qu'on appelle aussi l'enfant intérieur. Je sais pas si tu es Tout d'accord à avec fait, moi. oui, justement. Bah, pour moi, c'est un petit peu l'ensemble de tout, finalement, le pouvoir personnel. Ça regroupe un peu tout ça. Et donc, en fait, c'est une force créative illimitée. En plus de du super pouvoir, de la puissance. Enfin, tout est illimité, en fait, quand on est connecté à ça. Et c'est vrai que, tu sais, on va parler des chakras peut-être un peu plus en avant, mais tu sais, le noyau divin, il est juste en dessous du plexus solaire. Et quand on parle de solaire, hein, on le dit souvent, quelqu'un est solaire, bah, c'est qu'il fait briller fortement sa divinité au travers du Mm. plexus, quoi, de ce centre énergétique. C'est vrai. Et je sais pas ce que tu en penses, mais globalement, après, ce qui est euh, intéressant, c'est d'opposer, on va dire, ce qui va cacher notre divinité, tu vois, et globalement, l'ego, Ouais. l'ego et avec les croyances. Tout à fait. Parce que je me suis même rendu compte, en fait, en analysant tout ça, en explorant un peu plus, je me suis rendu compte que finalement, même par rapport à mon métier de chercheur, au final, certes, j'avais envie d'aider le monde, mais il y avait aussi surtout gros besoin de reconnaissance. Donc finalement, là, c'était l'ego qui parlait. C'était pas du Hmm. tout on était vraiment dans l'ego. Et d'ailleurs, à cette période-là, on me disait assez souvent que j'étais susceptible parce que justement, j'étais tellement en quête de reconnaissance que Hmm. finalement, j'avais toujours le sentiment d'être jugée. Donc ça provoquait en fait ça. Et en fait, ça génère en plus du stress, je dirais, parce qu'on a toujours peur de ne pas être à la hauteur. C'était l'ego, tout ça, Hmm. qui nous fait cette peur, qui nous crée cette peur finalement de ne pas être à la hauteur et de pas correspondre aux attentes qu'on a de nous en fait. Hmm. Et c'est pour ça que pour moi, le pouvoir personnel, ça apporte énormément de sérénité. Et d'ailleurs, comme tu le disais tout à l'heure, ça permet vraiment d'intégrer, enfin de rassembler un peu toutes les petits bouts de nous-mêmes qui ont été blessés, l'enfant blessé, l'adolescent humilié, enfin toutes ces petites parties de nous qui pas très marrantes, enfin pas très, qui ont peut-être souffert. Mais finalement, quand on arrive à tout rassembler, à faire l'union entre tout ça, et ben, au final, ça apporte une paix intérieure énorme et beaucoup de sérénité au final. Hmm. Hmm. Et donc pour moi, c'est tout ça en fait, le pouvoir intérieur, le pouvoir personnel, c'est vraiment tout ça en fait. C'est regrouper tout ça et être finalement en paix avec tout ça. Voilà. Hmm. Et pour d'ailleurs, après, si je veux donner, c'est vrai que des petites anecdotes, mais par rapport à l'opposition entre le pouvoir personnel et l'ego, c'est vrai que l'ego, il réagit souvent. Par exemple, je pense que ça nous est tous arrivé de nous faire griller la priorité à un rond-point, par exemple. Et c'est vrai que la première réaction, ça va être d'insulter la personne qui nous est passée devant. Mais en fait, Eh oui. qu'est-ce qui réagit au fond de nous? Ben, en fait, c'est encore notre ego. Parce que qu'est-ce que ça provoque? Ben, ça provoque le sentiment de ne pas être respecté, en fait. Et ça génère de la colère. Donc, on perd de Hmm. l'énergie. On va surcharger un peu notre foi. Et au final, c'était pas si grave. Et la personne peut-être était
elle-même stressée, peut-être qu'elle allait à un entretien d'embauche, ou j'en sais rien, puis qu'elle était pressée, mais au final, c'est vrai que quand on arrive à être zen avec ça, un petit peu, ne pas trop écouter l'ego qui est là, de toute façon, on ne va pas s'en débarrasser, ça c'est clair, mais, euh, mais ça permet d'apporter beaucoup une espèce de sérénité, une paix intérieure. Mais c'est vrai, tu as raison, hein, quand on travaille notre pouvoir personnel, euh, c'est intéressant de le faire. Et vous pouvez vous essayer en voiture, puisque tu nous donnes l'exemple de la voiture, de se contrôler, de laisser passer les gens, de respirer, de se dire, bon, bah, je suis pas vraiment pressé, il n'y a pas vraiment d'urgence, etc. Et vous allez voir que des fois, ça va même beaucoup plus vite C'est que, vrai. parce il y a de la fluidité, on est moins dans l'opposition, on est moins dans la retenue, la frustration. Et donc, du coup, c'est fluide, quoi, c'est fluide. Donc, je vous encourage à faire ça. Putain, demain, ils vont tous rouler tranquillement. Voilà. Et de cultiver ça aussi. Bon, nous, on est sur la Côte d'Azur, on va dire, on est voisins l'un de l'autre avec Fabienne. Et moi, je me souviens que je le travaillais beaucoup, ça. Quand j'allais travailler, j'avais un cabinet à Nice avant. Et je faisais exprès de prendre la promenade des Anglais pour regarder la mer, pour me détendre, pour dire j'ai le temps. Et puis finalement, voilà, c'était hyper fluide. Et c'est comme ça que j'ai travaillé vraiment mon stress, mon anxiété quand j'étais dans la voiture. Voilà, j'ai laissé passer les gens. Mais tu as raison, tu vas peut-être t'es peut-être plus pressé que moi, donc il n'y a pas de problème, vas-y, il n'y a pas de, y a pas de souci. Et à partir du moment où on est dans cette attitude-là, on va aussi impacter les personnes qui sont autour de soi. Donc j'ai Ouais, remarqué c'est ça vrai. aussi. Bon, je sais pas remarqué, mais globalement, nos champs d'énergie, eux, ils ont un impact autour de nous. Et c'est-à-dire que si on est dans une certaine vibration, je le vois tous les jours quand je fais des soins, quand on est dans une certaine vibration, on va amener cette vibration dans le champ d'énergie de la personne et on va transmuter, on va transformer automatiquement les énergies de basse fréquence en haute fréquence. Et on peut le faire sur les personnes, mais aussi on peut le faire sur toutes les personnes, tous les objets, mais aussi les êtres vivants qui Mm. nous entourent. Sur ce positionnement-là, cette énergie qu'on va dégager, c'est d'abord changer quelque chose en soi qui va ensuite transformer notre environnement. J'ai un exemple super concret aussi, maintenant que j'y pense. C'est un exemple que j'ai une séance qu'on avait faite avec Julia, ma moitié, où on travaille ensemble tous les deux sur. Elle fait de la com animale et moi sur les animaux, je fais du magnétisme aussi. Et donc on avait un animal qui venait pour une problématique d'opposition en fait. Il rentrait en conflit avec ses congénères en permanence. Et on a découvert que c'était l'influence de son humain qui avait un ego surdimensionné et entre guillemets, qui détraquait complètement les codes de l'animal. Et donc, on a fait une séance, on a travaillé sur les liens entre l'humain et la personne. On a aussi travaillé sur l'humain, parce que sur ce type de séance qu'on fait ensemble, on travaille, elle travaille sur l'animal, puis moi, je travaille l'animal, et aussi, je travaille sur le système énergétique de l'humain. Et à partir de ce moment-là, on a pu vraiment apaiser et ensuite, on l'a confronté à notre meute. Et c'était super intéressant parce que d'un chien qui il voulait, entre guillemets, cartonner tous les autres, il a été vraiment docile, il a été, salut Christelle, il a été vraiment ouvert voilà, à sa juste place et c'était apaisé. Et la personne, elle est repartie aussi apaisée, mais bon, après, le travail de l'ego, il est profond, il est Ouais. long, et par la suite, on a su que elle était remontée un petit peu dans les tours et son chien, lui, il était reparti aussi dans les tours. Donc, voilà, et c'est ça aussi, pensez-y autour de vous, soyez dans cette étude-là, dans cette découverte-là de, de la gestion de vos énergies au travers de justement de l'acquisition du pouvoir personnel, de l'exploration du pouvoir personnel, mais aussi l'exploration de l'ego, parce que là, on est en train aussi d'opposer l'ego au pouvoir personnel, un peu le bon et le mauvais, le positif, le négatif, mais pour pouvoir l'explorer, il faut aussi avoir un équilibre entre ces deux. Il Donc, faut pouvoir aussi voir ces parts d'ombre autour de soi, Mm. quoi. Enfin, comment fonctionne son ego, comment on fonctionne aussi par rapport à ça. C'est ça.
Ouais. Et toi, tu l'utilises beaucoup au travers de tes clients, le noyau divin? Bah, moi, je le recommande assez souvent, oui, parce que enfin, c'est vrai qu'après, je te dis, peut-être c'est moi qui attire aussi, qui fait. Mais c'est vrai que quand il y a un souci de positionnement, ou que c'est vrai que des fois les gens sont un peu perdus finalement dans leur vie, Hmm. euh, ou sont très conditionnés en fait. Ça arrive aussi assez souvent finalement qu'ils aient un gros conditionnement, soit familial, soit Ouais. sociétal, on va dire. Donc moi, c'est vrai que de toute façon, même si je fais pas le soin du noyau divin, c'est vrai que je, je leur dis toujours la même chose. Je leur dis toujours de faire rayonner finalement ce qui les anime et ce qui les fait vibrer. C'est ce qui les rend vivants. Enfin, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Donc j'en parle quasiment à tout le monde en fait. Ouais. Oui, c'est quelque chose d'intéressant à travailler. Et c'est vrai que on pourrait, à l'intérieur d'une séance, faire travailler sur ça quasiment toutes les séances, comme je t'ai dit, hein. Le Noé divin, c'est tellement puissant dans sa réalisation. Mais bon, il y a tellement d'autres dimensions à travailler aussi. Il faudrait plusieurs séances hein, pour le Ouais. travailler pleinement, ça. Ouais. Bah oui, puis c'est vrai que bah, je disais que pour moi, ça impacte tout le système énergétique parce qu'en fait, Ouais. finalement, ça, c'était pas que au niveau du troisième chakra. Mm. On peut le trouver aussi, enfin, ça impacte en tout cas tous les chakras. Donc, pour moi, le premier chakra, déjà, parce que ça nous donne donc conscience de notre unicité, mais aussi, surtout, je dirais, l'appartenance à la famille humaine. Et ça, c'est super important parce que ça nous donne un grand sentiment de sécurité, au final, ce sentiment Ouais. d'appartenance à un groupe. Donc, Et, euh, et à l'opposé de ça, tu vois, euh, l'ego, lui, bah, il nous fait croire l'inverse, il nous fait croire qu'on est ça, unique sur Terre. Et ça nous sépare justement de cette unité, de notre appartenance en fait à l'unité, aux mm, êtres vivants. Et souvent, voilà, c'est l'ego, il nous fait croire ça fortement. ouais. Et ça a un impact aussi un peu plus haut, sur le deuxième Ah oui, chakra oui, par bah, de toute exemple. façon, oui. Alors au niveau du deuxième chakra, moi, je vais me mettre du côté du pouvoir personnel. Donc le pouvoir personnel, pour moi, c'est à la fois la joie de vivre et puis bah, ce que je disais, enfin, une force de création assez illimitée. Donc cette créativité qui est liée au deuxième chakra. Et donc, Mm. Et, ouais, et tu sais que le deuxième chakra, c'est aussi la relation au travail. et aussi la Bon, c'est pas au que ça, travail. Ça. hein. Et l'ego, lui, il nous fait croire que, comme tu disais au début, bah, que nos réussites et que notre travail, en fait, c'est nous, quoi. On est intégré là-dedans, que, par exemple, l'argent représente notre valeur. Et quand on fait un travail sur l'ego ou sur le pouvoir personnel, il faut aussi prendre en considération ta position aussi par rapport à ton travail. Parce que on retrouve beaucoup de personnes, moi j'ai beaucoup de personnes hein, qui mettent en avant aussi leur travail, qui se mettent à corps perdu et à cœur perdu aussi Ouais. dans leur travail, ou alors qui vivent mal quand il y a des clashs au boulot, tu vois, qui vivent mal le truc, bah, parce que putain, non, on m'a reproché d'avoir fait une erreur, tu te rends compte, moi, etc. Patati. Mais c'est normal, parce que le travail, ben, il nous sert à nous positionner, Mm. à trouver notre place. Mais le travail, en fait, c'est un support qui nous permet de nous exprimer, mais c'est pas nous. C'est pas nous, parce que On n'est pas que et ça. de plus en plus de personnes, et de plus en plus de personnes aujourd'hui pensent à se reconvertir, à changer de travail, parce que ben, ils se reconnaissent plus à l'intérieur de ce travail. Ils sentent qu'il y a quelque C'est chose qui vrai. ne va pas et qu'ils doivent explorer leur pouvoir personnel. Parce que maintenant, voilà, le positionnement, la bienséance au travers de l'ego, bah, c'est difficile, c'est plus tenable pour Ah oui, certaines non, personnes. c'est ça. Bah, de toute façon, alors, bon, le troisième chakra, on en a déjà parlé. Donc, troisième chakra, il y a l'image de soi, qui est donc une image, l'estime de soi. Le Eh fait oui. de travailler son pouvoir personnel, ça aide beaucoup aussi. Donc, bah, la confiance en soi, l'estime de soi. Et pour son positionnement, on en parlait à l'instant. Hein. Ouais. Alors l'ego, lui, par contre, tu vois, dans le troisième chakra, quand il est un peu trop Ouais. déséquilibré, il nous fait croire qu'on est, dans ce chakra-là, il nous fait croire qu'on est supérieur aux autres. Parce que ben, c'est le positionnement par rapport à l'autre aussi, ou par rapport à ce qu'on attend de l'autre, ou lorsque les autres attendent de nous. Et donc on va se positionner différemment, et des fois, ben, on va se considérer comme supérieur, ayant un pouvoir supérieur sur les autres, et dans un rapport de domination. Et ça, c'est difficile. C'est difficile de pouvoir vraiment le faire comprendre, le faire travailler, etc. Donc c'est un peu chaud comme la braise, comme on dit.
Mais voilà, tout est une question, bien sûr, d'équilibre. Comme disait Christelle, l'équilibre, maître, C'est l'équilibre. ça, c'est ça. Et d'ailleurs, quand on est dans cette énergie-là, on est dans le jugement, en fait, beaucoup. Et quand on est Mm. dans le jugement, ben, ça bloque aussi un petit peu le chakra du cœur, puisqu'on est beaucoup moins dans l'ouverture du cœur et dans Ouais, l'amour, finalement, l'amour de soi, déjà, et l'amour des autres. exactement. Tu sais, c'est le chakra du cœur, il a une valeur assez importante autour de la tolérance, Ouais, tu vois. ça. Et donc, quand on est dans l'ego, on va vite se dire, enfin, c'est pas comme ça qu'on fait, ou alors non, laisse, toi t'es nul, t'y arriveras pas. Donc, tu vois, on va vite se limiter au niveau de la tolérance. Et le travail d'équilibre, pour vraiment équilibrer le pouvoir personnel et l'ego, c'est au niveau du chakra du cœur, c'est vraiment travailler cette ouverture, cette tolérance. Bah, tiens, Tolérance. comme on est dans la Mm. voiture, tu vois, on arrive et que la personne elle force un peu, je dis, bah, vas-y, passe. On ira aussi vite, même si tu passes, on va perdre une demi-seconde, il n'y a pas de problème, C'est quoi. ça. C'est ça. Et quand on est moins dans le jugement et quand on est beaucoup plus dans la tolérance, on a aussi, je dirais, plus de facilité finalement à donner son avis, mais de façon fluide. Enfin, je veux dire, à donner Hmm. son, juste à exprimer et à exprimer aussi, à faire des Ouais, choix aussi. Donc là, on est au niveau de la ouais. gorge, donc faire des choix, les assumer. Donc là, c'est l'impact sur le chakra de la gorge. Ouais. Alors, tu vois, lui, l'ego, au niveau de ce chakra, lui, il va renforcer notre déni. Mm, Il va nous empêcher de voir ce qui mm, vraiment nous bloque sur notre chemin. Et j'en ai plein, des personnes comme ça qui se retrouvent dans des situations inacceptables pour leur évolution personnelle, mais qui en font si tu veux, quelque chose de naturel. Bon, ok, mm. c'est comme ça, tu vois, comme si on avait baissé les bras, mais c'est parce que le déni, lui, il est tellement fort, parce que si on change tout ça, ben, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des peurs énormes qui peuvent se débloquer. Tu vois, si je me mets à devenir thérapeute, hein, par exemple, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, je vais devoir changer ma vie, je vais devoir déménager, je vais devoir peut-être changer d'amis. C'est des perturbations énormes. Et on préfère, ben, des fois, se dire, bon, de toute façon, voilà. Et puis, le chakra de la gorge, c'est aussi être entendu, hein, par Ouais, l'autre dans sa vérité. Et bien des fois, quand on se trouve dans le déni, bah, c'est qu'on n'ose pas s'avouer que personne nous entend. On n'a pas assez de pouvoir et de puissance pour pouvoir aussi s'exprimer ou exprimer sa vérité intérieure et être mm, entendu par l'autre, c'est-à-dire être compris par l'autre et ensuite opérer peut-être des changements. Et ben l'ego, lui, nous enferme là-dedans. Il nous renforce, il renforce notre déni. Bah, parce que on va pas changer, nous on est comme ça, il y a de c'est ça. l'apparence Et puis en plus, et puis ouais, voilà. puis toujours cette vision, enfin cette projection dans l'avenir, donc toujours avec le stress qui est là, et toute Ouais, la peur, enfin les peurs, le stress et les peurs. Ouais. Et difficile. alors, pour finir par le sixième et septième chakra, je dirais bah, aussi bien la clairvoyance que la confiance, la foi, la sérénité. Hmm. Donc, Et oui, on a fait le donc tour. l'ego, lui, il nous sépare de Ouais. Dieu, puisqu'on est des êtres, il nous fait croire avec le premier chakra qu'on est unique. Eh ben, ça n'appartient pas, en fait, hein, alors qu'on est tous, entre guillemets, une partie de Dieu. Enfin, Oui, ça, oui. c'est ma croyance personnelle. Et puis l'ego, lui, il ne sait pas, on est des êtres uniques, il n'y a pas de dominance, tout ça. Et donc, ça nous empêche d'être dans la clairvoyance, parce que euh, le, le sacré et le troisième œil, lui, il nous ouvre à comprendre ça. Tu vois, c'est la big picture, c'est la compréhension de toutes ces notions, de tous ces concepts-là, de réaliser que ben, on doit chercher à l'intérieur de nous toutes nos ressources pour pouvoir alimenter, pour pouvoir faire exploser notre pouvoir personnel et devenir la personne qu'on a envie d'être. Mais il faut prendre conscience de toutes nos capacités énergétiques en lien avec tous nos chakras. Et ça, c'est un travail très profond, très, 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 très profond. Et je trouve que, en fait, quand on est dans cette énergie-là ouais, de confiance, en fait, on a en plus une espèce de sentiment de tout est lié, enfin d'unité, ouais, vraiment d'unité. Et Mhm. ouais, c'est ça, tout est lié. Donc voilà, on est tous reliés au final. Donc là, c'est vrai que l'ego, il a plus C'est trop ça qui est son mot à dire. intéressant. Alors, il y a un super bouquin que je recommande à chaque fois, c'est Le pouvoir de l'intention du docteur Wayne Dyer.
où il va vraiment, entre guillemets, aller énumérer tout ce que nous fait croire l'ego, en fait, hein, cette force-là. Et donc, c'est intéressant d'aller le voir. Donc, le docteur Wendayer, il me semble qu'il est aussi disponible sur le groupe, là. Vous allez chercher dans l'onglet fichier, à côté de multimédia, et puis ensuite, vous déroulez, hein, grâce aux contributeurs, aux personnes qui sont dans le groupe, on réussit à télécharger des PDF. Donc, c'est des bouquins qui sont en accès en PDF. Donc, bah, je vous conseille d'aller voir. Il y a une trentaine de bouquins sur le développement personnel, sur les vibrations. Tiens, tu sais, la dernière fois, quand on a fait notre live sur les fréquences vibratoires, bah, il y a un membre, je crois que c'est Muriel, qui, elle, comment te dire, fait des recherches et recherche les bouquins en PDF. Eh ben, elle nous a sorti une dizaine de bouquins sur les gongs, sur les fréquences vibratoires, sur un truc de fou. Et ouais, il y a vraiment des superbes ressources. Donc, c'est le groupe qu'il vous faut. Il y a plein de bouquins, il y a plein de vidéos. Donc, on fait des lives de manière régulière. Donc, c'est hyper riche. Puis des ateliers la semaine prochaine. Donc, voilà, si vous voulez en savoir plus sur le magnétisme, sur bah, tout ce qui tourne autour des énergies, le système énergétique, bah, voilà, vous êtes à la bonne place. Ah oui, Muriel, Muriel. Ouais, vraiment, elle est top. Donc voilà, hein, voilà. Ouais, donc en fait, moi de mon côté, enfin moi ma façon de voir les choses un petit peu pour trouver l'équilibre finalement entre les deux, parce que il faut pas se leurrer. En fait, l'ego il est là, donc de toute façon on peut pas dire, on va pas le supprimer. Mais non, Donc c'est en fait, pas possible. moi, enfin, c'est un peu ce que je fais moi-même, c'est d'observer les moments où c'est l'ego qui s'exprime euh, et en fait accueillir en fait ce qui se passe un peu en conscience, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va, quel sentiment est-ce qu'on va avoir, est-ce que c'est de la colère, est-ce qu'on a le sentiment de pas être respecté, est-ce qu'on se sent pas à sa place, enfin, finalement quelle problématique, quelle blessure ça a révélé, Ouais. nous a titillé. Et après, bah, travailler son pouvoir personnel, son noyau divin, donc bah, faire vibrer ce qui. Enfin, travailler. Enfin, ouais, vibrer, faire ce qui nous fait vibrer, faire ce qui nous fait rayonner, dans la mesure du possible. Et surtout, alors un truc important pour moi, c'est se débarrasser de ce qui nous a éteints tout au long de notre vie, en fait. Ça, c'est vraiment Hmm. pour moi, voilà. C'est une belle exploration, ça, parce que bah, ça nécessite aussi d'avoir du recul, tu vois, et de mettre de côté son ego et ses peurs. Et donc, bah, ça, c'est quelque chose d'important, surtout quand on explore, entre guillemets, le monde de la thérapie et où qu'on devient thérapeute. Donc, c'est super important aussi à explorer ces notions-là. Et toi, je ne sais pas comment tu as pu explorer tout ça en tant que thérapeute, par exemple. Tu as dû travailler un peu plus intensément. Et ben, en fait, alors, moi, bon, je ne saurais pas, en fait, c'est tout un chemin, en fait quand j'ai pris conscience, enfin, c'est souvent comme ça, au final, quand on a conscience, quand on voit qu'il y a un truc qui... Il y a une espèce d'appel, après il y a des espèces d'énergie, je sais pas, un truc qui se met en place, parce que finalement, il y a comme un chemin qui... Enfin, des choses qui nous arrivent naturellement. Mhm. Donc, quand j'ai commencé à explorer ça, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir faire une série de méditations sur ce, sur ce sujet. Et ça m'a vraiment donc 21 jours de méditation. Mhm. Et pour moi, ça a été un peu une révélation. Ça m'a aidé finalement à intégrer certaines choses. Donc voilà. Après, c'est Ok. vrai que, ben, en fait, il y a aussi autre chose. C'est que c'est vrai que je le savais un petit peu, mais c'est vrai que c'est quelque chose de flagrant, en fait. Euh, en tant que thérapeute, en fait, pendant que je suis vraiment dans cette intention de faire. En fait, l'ego, il est plus là parce qu'en fait, je l'écoute plus, j'ai pas le stress. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que la personne elle me juge? Mhm. En fait, c'est vraiment, je suis en fait heureuse quoi. En fait, j'ouvre ma créativité, ma clairvoyance, enfin, j'ouvre tout en fait et puis je fais voilà et je me sens vraiment bien. Enfin, ça me donne beaucoup de bonheur en fait ça. Il y a Valérie qui dit, j'ai remarqué qu'en élevant nos énergies, l'ego se cache tout seul. Bah là, c'est ce que tu C'est viens de ça. nous révéler Ouais, en fait. c'est vrai. Hein, alors Christelle nous dit, l'ego met souvent en lumière ce qu'il y a à dépasser, en faire un allié.
Oui, globalement, c'est vrai, Christelle. Oui, bah, c'est un peu ce que Mais je encore disais, parce faut-il. qu'en fait, en faire un allié, puis aussi, ouais, voilà, parce que c'est vrai que souvent, il nous met bien le doigt là sur là, une belle blessure d'humiliation, C'est clair, c'est d'injustice, clair. même des fois. Oui. Ouais, et puis il y a toujours le regard de l'autre, tu vois. C'est très difficile parce que bah, tu as des positions à tenir, tout Mm. ça. Et ça, c'est, tu vois, c'est un sujet que je travaille beaucoup à l'école avec les élèves. Et notamment, rappelle-toi, quand au début de l'année, j'ai donné Oui, la charte d'éthique. Parce qu'en fait, le cadre permet de vraiment maintenir son ego, entre guillemets. Tu vois, de mettre des limites, mettre un cadre, ça permet pour soi de pouvoir suivre une sorte d'éthique, de cheminement éthique, pardon. Et je le donne à tous les élèves hein, au départ. Et je leur conseille vraiment de l'adopter, cette charte. C'est une charte éthique. C'est-à-dire le positionnement par rapport au client, son positionnement aussi par rapport à soi-même, son positionnement aussi par rapport aux limites qu'on peut mettre sur ce qu'on peut accepter, sur ce qu'on ne peut pas accepter. oui, Voilà, ça, son c'est positionnement important. aussi sur Mm. l'accompagnement, tu vois. Et donc, c'est vraiment hyper important parce que le pouvoir personnel, lui, il va faire référence aussi à la capacité du thérapeute à mobiliser toutes ses compétences, son énergie, sa confiance en soi, mais en fait, pour aussi guider le processus de guérison dans l'accompagnement, Mm. tu vois. Tout à fait. C'est-à-dire que le pouvoir personnel, c'est aussi avoir confiance en ses capacités. Et pour avoir confiance en ses capacités, je le dis souvent, ben, il faut pouvoir maîtriser en fait la technique. Tu vois, souvent il y a des gens qui m'écrivent en disant oui, mais alors moi j'ai commencé des soins. Et ça, je le vois aussi dans ce groupe parce que on a des petits forums de discussion et puis ben, il y a des interrogations autour de ça. Le doute, tu vois. J'ai peur de mal faire, je sais pas où ça va, j'ai pas confiance en moi, combien de temps on fait. Bah, mes élèves aussi hein, l'expriment quand on fait des stages. Mais globalement, quand on va pratiquer le plus souvent possible, on va installer ce qu'on appelle une sorte de base. Et ça aussi, explorer les bases, on va dire, du métier, c'est fondamental. Euh, si on commence à pratiquer, et je ne critique pas, chacun fait sa pratique comme il le souhaite, hein, on est d'accord, hein, c'est un débat, c'est très ouvert. Si chacun, et ça c'est mon avis personnel, si chacun pratique vraiment sans vraiment savoir ce qu'on fait, parce qu'il y en a beaucoup, hein, et moi-même je l'ai fait au début, hein, je pratiquais en positionnement bien en disant tiens, ma main part par là, c'est peut-être intéressant, part par là aussi. Je comprenais pas trop ce que je faisais, mais ça m'aidait pas ça dans ma Mm. confiance personnelle, ça m'aidait pas dans le renforcement de mon pouvoir personnel. Et donc dès que j'ai commencé à lire Brennan par exemple, là j'ai commencé à avoir des bases, même si c'était hyper difficile à comprendre, à intégrer, etc. Parce que c'était pas encore mon monde, je m'étais pas positionné encore en tant que thérapeute. Eh ben ça m'a permis vraiment de me cadrer. Et un cadre, une base solide, c'est ce que j'enseigne à tous mes élèves dans l'école. Ben là, ça permet vraiment d'avancer et de renforcer son pouvoir personnel et puis de mettre un petit peu son ego de côté. Voilà. Et donc ça, c'est super important. Donc agir avec éthique, avec une intention éthique, intègre pour pouvoir accompagner la personne dans la bienveillance. Voilà, ça c'est bien. Donc, quand on a un pouvoir personnel sain, par exemple, et ça c'est des choses que, oui, la structure, merci Pierre. Quand on a un pouvoir personnel sain, ben, on a aussi conscience de Ouais. ses limites. Qu'est-ce qu'on est capable Mm. de faire? Où est-ce qu'on peut aller? Par exemple, hier, j'ai fait un soin, j'avais deux personnes en même temps, enfin une après l'autre, et la personne me dit, ah, j'ai des acouphènes, est-ce que vous pourriez, etc. Et là, je lui explique, je lui dis, vous savez, les acouphènes, c'est hyper difficile. Salut JD. C'est hyper difficile à soigner. J'ai dit, moi, dans tous les acouphènes que j'ai pu soigner, si j'ai eu 10% de réussite, et je le dis. Hein, et donc, du coup, maintenant, chaque fois qu'il y a une personne qui me demande de travailler sur les acouphènes, je dis non, je ne fais pas. Je ne fais pas parce que c'est hyper difficile. Il y a tellement de paramètres. Surtout si, par exemple, c'est des acouphènes, on va dire, physiologiques, physiques, mécaniques. C'est-à-dire, il y a eu comment on peut dire ça, tiens, Pierre, il va trouver à ma place. Il y a eu Oui, des dégâts matériels oui, il peut y avoir un problème physiques. Ouais, physiologique. exactement. Tu vois, par exemple, un mec a été exposé au son pendant des années,
ou alors un plongeur qui tombe et qui se crève le tympan, par exemple, bah, peut-être, alors, je ne dis pas que c'est ça qui crée des acouphènes, hein, on est d'accord, hein, bah, ça peut provoquer aussi dans le système labyrinthique bah, des déséquilibres et des acouphènes. Donc il y a tellement de paramètres que... Rupture, merci Pierre. Il y a tellement de paramètres que bah, c'est difficile. C'est difficile. Donc voilà, c'est une limite. Avoir conscience de soi et de ses limites, c'est hyper important. Il y a aussi la capacité, quand on a un pouvoir personnel sain, à rester concentré, centré, même face aux émotions et aux attentes des autres. Donc là, ça vous permet, ça, euh, d'être ce qu'on appelle neutre. Euh, Quand la personne arrive, et ça, c'est hyper difficile, il faut être notamment, non seulement dans l'écoute, l'attention, la compassion, être attentif à ces problématiques pour bien l'accompagner. Et ça, c'est hyper important. D'avoir cette capacité-là de pouvoir être neutre et de ne pas juger la personne, même si la personne, elle vous dit des choses, d'ailleurs, secret professionnel, hein, je ne vais pas dire médical, parce que sinon je vais me faire défoncer, secret professionnel, hein, tout ce qui est dit ici, quand on fait des séances, ça reste ici. Donc ça, c'est très important à maîtriser. Et donc, il faut être neutre à tout ça pour pouvoir être retiré en fait de la situation pour avoir le plus de neutralité et conseiller vraiment en conscience, avec beaucoup de recul, bah, la personne sur ce qu'il devrait faire, où il devrait aller, etc. Si la personne a envie d'entendre, bien entendu. Si la personne a envie d'entendre. Il y a aussi l'utilisation de ces, oui, de ces capacités. C'est-à-dire, euh, on a tous des capacités et on va les développer. On peut avoir le magnétisme, on peut avoir, oui, ne pas se faire impacter exactement. On peut avoir du magnétisme, on peut avoir de la médiumnité, on peut avoir vous voyez, de l'intuition, etc. Ben, tout ça, en fait, il faut pouvoir les utiliser à bon escient et avec de l'éthique. C'est-à-dire ne pas avoir ce rapport de supériorité et où on va influencer cette personne. Parce que ben, il y a des fois, il y a l'ego qui repasse le dessus, et puis la personne lui dit oh, non, non, j'ai pas ça, puis non, bah si, tu vas faire ça, on va aller là, et tu vas faire comme ça, d'accord? Parce qu'on veut, puisque l'ego, lui, On sait il qu'on a veut raison, avoir oui, raison en permanence. Et oui, oui, exactement. Et donc, il faut être capable d'écouter et de se dire bah putain, ouais, peut-être que je me suis trompé. Et c'est très important. Ça, je l'exprime souvent aux élèves. Je dis écoutez ce qu'ils disent. Parce que des fois, les élèves, ils partent sur une piste, ouais, voilà, on va faire ça, etc. Je dis non, qu'est-ce qu'il veut? La personne, elle est venue pour que tu lui soignes les oreilles et toi, tu vas lui proposer un soin énergétique. Bah, je sais pas, et non. Pour soigner les causes physiologiques, physiques, on va utiliser une certaine méthode. Donc, on va vraiment se focaliser sur ça. Vraiment, vraiment. ouais, d'ailleurs, ça peut même mener aussi à refuser, enfin, comme tu disais, Mm. enfin, les acouphènes, c'était pas tout à fait un refus, mais enfin, moi, ça m'est arrivé, enfin, j'ai eu quelqu'un au téléphone, et puis finalement, bon, ça, c'est, qui avait, je ne comprenais pas, c'était quoi son attente. Donc, j'ai dit, est-ce que vous pouvez m'aider? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous attendez, en fait, finalement? Ouais. Et ça Mm. aussi, c'est important de bien comprendre quelle est l'attente de la personne, quel est son besoin, pour savoir, et d'ailleurs, je crois que cette personne-là aurait été, enfin, devait plutôt aller voir un psychologue, plutôt que moi. Voilà. Et ça aussi, tu vois, c'est du pouvoir personnel, ça aussi. De pouvoir se dire, ben, là, je ne pourrais pas vous aider, même si je vais essayer, j'en ai grandement envie, et je sais que je serai capable d'y arriver, etc. Mais non, il faut être capable de dire, mes limites, elles sont là, et là, vous avez besoin pas de moi, mais vous avez besoin peut-être d'autre chose. Voilà. Et ça, c'est hyper important. Il y a aussi cette notion-là du processus de guérison. Et j'entends souvent dire, bah, le processus de guérison, il appartient au patient, au client, et non pas au thérapeute. C'est-à-dire, bah, je ne suis que le canal, et puis bah, l'énergie elle va passer, mais c'est vous qui faites le boulot. Bah non, pas trop, non. Bah, bien sûr, c'est un équilibre, parce que bah, c'est nous qui informons au départ en tant que thérapeute. Il faut l'avoir, ça aussi. Il faut l'avoir, cette notion-là. On a une part dans l'activation de la guérison de l'autre. Et il ne faut pas non plus s'effacer totalement. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'équilibre entre le pouvoir personnel, l'ego, en se disant, mais il faut qu'on puisse avoir aussi cette importance-là pour nous-mêmes, c'est-à-dire pour qu'on puisse savoir où on est, où on se situe. Toutes les fois où on va aider les gens, mais au départ, on est à l'origine de ça. D'accord? Parce que sinon, ça serait trop facile. Les gens, ils arrivent, où ils diraient, bah, attends,
pourquoi vous êtes là alors? Si tu dis que bah, c'est vous qui allez guérir tout seul, bah, ne viens pas me voir. J'ai pas besoin de te payer, par exemple, tu vois. Et c'est difficile, Ouais, ça. puis C'est difficile. en fait, quand on accompagne, alors pas si c'est une seule séance pour un soin particulier, mais quand on accompagne un peu quelqu'un sur un peu plus de temps, il y a une espèce de, enfin, il y a un lien, une connexion qui se crée aussi un peu, et donc c'est, il y a, ouais, une espèce de communion énergétique, enfin un truc un peu Ouais. particulier donc c'est super important aussi d'être aligné, enfin d'avoir un truc, Mm. de veiller C'est ça. enfin, d'être conscient C'est, qu'il y a cet accompagnement, qu'il y a cette connexion qui est créée en fait. mais bien sûr. Mais de toute façon, tu sais, la guérison, c'est. Enfin, quand on travaille avec des personnes, moi je dis qu'on travaille en Mm. équipe, quoi, tu vois. C'est ça. Et Dans un- moi, c'est sans vachement vous, beau, voilà. je ne sers à rien. Ou alors, je fais autre chose, tu vois. Je vais balayer mon jardin. Je sais pas si on balaye sur le jardin. Et la personne, sans C'est moi ça. non plus, s'ils viennent nous voir, tu vois. Donc, faut pas être non plus dans le déni. Il faut que l'ego, il soit aussi mis en avant, entre guillemets. Mais éthique, de manière éthique, c'est-à-dire faut cadrer. Faut pas non plus qu'il parte trop dans tous les sens. Parce que on risque d'avoir aussi cette confusion entre le pouvoir personnel et le contrôle sur autrui. Euh, Parce que c'est toujours sans jugement que je dis ça, c'est juste des anecdotes que je raconte de temps en temps à mes élèves, mais on a des cas de thérapeutes qui vont venir, on va dire, s'immiscer dans la vie des gens. C'est-à-dire, on fait un soin, et puis 2, 3 jours après, hop, on a le thérapeute qui rappelle la personne en disant, oui, alors, vous m'avez pas rappelé, pourquoi vous avez fait ça, et tout, vous devriez faire ça. Ou alors le cas d'une personne qui était venue avec Julien, on a organisé stage, où la personne nous disait, mais moi j'ai une expérience d'un apprentissage en soins énergétiques, et c'était une sorte de secte, c'est-à-dire la personne, elle voulait nous contrôler. Et donc c'est là, tu vois, vous n'allez pas voir ailleurs, parce qu'il n'y a que cette manière-là qu'on enseigne les soins énergétiques, et si et ça, etc. Et la personne, elle est sortie de là, elle a dit, mais c'est pas possible, je me sens pas en toute liberté, je me sens pas vraiment autonome dans mon apprentissage. Et donc ça, c'est important, tu vois. Donc garder une posture d'humilité et de service, et c'est important. Alors ça m'étonnerait que tu l'aies celle-là, Pierre, l'anecdote numéro 9, parce que je l'ai eu il y a pas longtemps, celle-là. Et toi, tu es déjà sorti du cursus, donc il y a des nouvelles anecdotes, mon Pierre. Donc Pierre qui est certifié de l'école, et donc et qui sera bientôt avec nous. Petite surprise, voilà. Donc, ça peut être un piège, l'ego, pour le thérapeute, notamment si aussi s'identifie trop à son rôle ou à ses capacités. C'est-à-dire, on veut, vous voyez, le syndrome du sauveur, vous voyez. Et donc, on peut avoir, par exemple, cette notion-là en disant j'accepte tout le monde, venez, 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 se surcharger, et puis ensuite être complètement, on va dire, à plat énergétiquement parce qu'on a fait un peu trop de séances, par exemple, ou parce qu'on n'a pas su refuser, on n'a pas su voir que on avait dépassé nos limites. Bon, moi, je vous avoue, ça m'est arrivé un petit peu au début. Hein, parce qu'on a toujours aussi cette peur-là de se dire, si j'ai pas de clients, comment je vais faire pour pouvoir pérenniser mon activité? Comment je vais faire pour pouvoir avancer dans ma vie? Comment je vais faire pour pouvoir vivre de ma passion? Et donc, il a fallu que, en permanence, j'aille voir vraiment mon cadre, mon éthique, et que je puisse comprendre que c'était pas le nombre qui allait apporter on va dire, une certaine sérénité ou une certaine, on va dire, régularité au niveau de mes revenus, mais c'était plutôt la qualité, c'est-à-dire l'efficacité des soins, etc. Donc voilà. Il y a aussi, bien comme nous dit Yves Deauville, ou je ne sais pas si c'est Yves, sur une discussion parallèle, c'est aussi le bouche à oreille, certes. C'est aussi le bouche à oreille, certes, hein, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça aussi. Tu vois, et ça me fait penser que quand on travaille son image de soi, on travaille son ego, on travaille aussi sur être vu par les autres. Et le bouche à oreille, ça permet d'être connu, mais de ne pas être vu. Tu comprends? Et quand on fait de la visibilité, c'est comme quand on fait par exemple des vidéos, ou quand on fait des publications sur... C'est Christelle. Ah, c'est Christelle, pardon.
sur Facebook, moi j'ai dit Yves, oh, c'est Christelle, sur Facebook ou quand on fait des sites internet où on met nos visages, etc. Et c'est là où on commence à vraiment avoir cette notion-là de se dire, ok, faut pas trop non plus que je dépasse le truc, il faut pas trop que j'en montre, mais en même temps il faut que j'en montre. C'est hyper difficile de trouver l'équilibre. C'est hyper difficile. Il y a aussi ce piège-là de la reconnaissance ou de la validation au travers du succès thérapeutique. Euh, Je crois que c'est Ça, dur, c'est ça. difficile. C'est difficile de pouvoir se dire, euh, parce que souvent on tombe dans le truc de dire, mais si ça n'a pas marché, c'est pas ma faute. Tu vois? Ou Alors, justement, de se dire, on dit, j'étais nulle. Ça dépend. voilà. Oui, il y a ça aussi. Mais de rejeter aussi sur l'autre, ah bah, vous n'avez pas fait comme il fallait, etc. J'ai encore une anecdote, ça m'étonnerait, celle-là que tu l'aies, Pierrot. C'est une anecdote de cet après-midi. Donc, elle est toute neuve, celle-là, hein. Et donc, dans cette anecdote-là, c'est de dire que il y a une personne qui avait des douleurs au niveau de l'épaule, etc. Et donc, je fais la séance et après, il me dit, bah, j'ai rien ressenti, etc. Machin, voilà. Et bah, globalement, ce qui était difficile, c'est de pouvoir expliquer à la personne comment ça fonctionnait, comment il devait attendre pour avoir un petit peu de résultats, ce à quoi il pouvait s'attendre, etc. Et donc, putain, mais j'ai dû, parce qu'au départ, quand tu as un peu d'ego et que le mec il dit ça marche pas, tu as envie de le prendre et de dire, mais comment ça marche pas? C'est, ben oui, mais c'est parce que. Donc, tu vois, les attentes thérapeutiques du succès, il ne faut pas les attendre, il faut les attendre un peu plus tard. Parce que des fois, les personnes, elles intègrent différemment l'énergie. Et elles n'ont pas une guérison rapide, elles peuvent avoir une guérison lente. Et autant, il y a d'autres personnes où moi je fais des soins, bah, tout de suite après, de dire, ah putain, j'ai plus Ouais, mal, c'est ça super, arrive, ça machin. aussi. Ouais. Donc, Puis des fois, ils ont voilà. mal un Et donc, jour. Après, enfin, c'est vrai qu'après, il y a des choses qui se passent. eh oui, Ouais. eh oui. Donc voilà, donc restez bien sain si vous êtes thérapeute, restez bien sain dans votre relation à l'autre, à votre client, parce que bah, il y a risque d'épuisement professionnel, hein, parce que bah, vous allez peut-être trop en Ça, c'est faire, ou peut-être que difficile. vous allez aussi projeter vos blocages sur les autres. Ah, c'est très important d'être neutre parce que bah, quand on arrive et que on a une personne devant nous qui est un peu agressive, etc., et qu'on veut y répondre, bah, c'est hyper difficile. On va, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va envoyer de l'énergie, on va émaner, je ne sais pas si ça se dit, on va émaner de l'énergie via notre système énergétique. Autour de nous, on va influencer, on va impacter l'autre. Et donc, si on veut faire des soins à une personne, alors qu'on est peut-être dans la réactivité vis-à-vis de ce qu'il nous dit, eh ben, on va peut-être causer des déséquilibres chez lui. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on doit être neutre, mais on doit en même temps ne pas accepter Ça. certaines choses, ne pas accepter. Laetitia nous dit c'est difficile de se positionner face à ces personnes-là. Et oui, c'est hyper C'est dur. difficile. Mais on doit être ferme. On doit dire, on doit des fois pas accepter certaines choses et dire bon ben voilà, c'est pas possible. Et en même temps, on doit être hyper ouvert. C'est hyper Ouais. difficile. Voilà. Et ouais, c'était aussi cette anecdote. Je sais pas si celle-là vous avez déjà dû l'entendre. C'est bon, je travaille ici, je fais des séances d'exorcisme, de dépollution, et j'avais une personne qui était venue pour se faire dépolluer. Donc, elle était venue une première fois, j'avais dépollué. C'était vraiment c'était énorme en fait, hein. C'était de l'ordre démoniaque en fait, hein. La personne est. Enfin. Et donc, je le revois une deuxième fois. Et donc, la première fois, ça lui avait fait du bien. Et puis, il me rappelle une semaine après, il me dit, ah, ça revient, etc. Donc, je dis, bah là, il faut un petit peu travailler sur votre positionnement, votre posture, vos énergies, etc. Donc, revenez, on va redépolluer, et puis on va voir. Et puis, la personne arrive, et puis elle me regarde, donc c'était pas lui, hein, dans son regard. Elle me regarde, de toute façon, t'es qu'un connard. De toute manière, ce que tu fais, c'est nul, tu n'y arriveras jamais. Et j'ai pas confiance en toi, etc. Alors qu'on s'était jamais tutoyé, tu vois. Un truc de fou. Et donc là, le positionnement que j'ai eu, c'était de se dire, bah, effectivement, c'est un défi face à soi-même. Effectivement, je ne peux pas vous aider. Donc, je lui ai donné le numéro bah, d'une autre personne, des prêtres qui officient dans le coin. Et je l'ai pris et je l'ai sorti tranquillement. Et puis le mec me dit, vous n'allez pas me laisser comme ça. Si. Vous allez prendre votre voiture, vous allez sortir de mon parking et puis vous allez vous en aller et puis ne plus jamais revenir. Voilà. Donc, c'est assez difficile bah, parce qu'on est face à des énergies très agressives des fois.
mais d'un autre côté, il faut être capable de pouvoir être dans sa posture, tu vois. Je sais pas ce que tu voulais dire, toi. Moi, non, 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 je sais plus. J'ai pensé à un truc tout à l'heure, voilà, j'ai perdu le fil. Non, moi, ça m'est jamais arrivé tout Et ça, ça Joël, m'est jamais arrivé tout ça. Non, en tout cas, moi, j'ai ouais, jamais eu de j'étais personne moi-même agressive, divisé. donc déjà, ça, c'est déjà cool. Ouais, ouais. Donc voilà, donc c'est de la pratique pour maintenir cet équilibre-là. Ben, il faut travailler sur soi. Il faut méditer, que ce soit méditation active, de pleine conscience ou transcendantale. Il faut avoir de la supervision, il faut avoir des personnes qui sont au-dessus de nous et qui prennent du recul et nous font sortir un petit peu de la situation, faire des soins énergétiques, faire aussi de la psychothérapie, pourquoi pas. Se rappeler aussi constamment que le thérapeute est un accompagnement vers la guérison, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il a une importance capitale dans l'activation de ce pouvoir. Donc, on a une importance, on est là, on sert à quelque chose. Il faut cultiver, comme je l'ai dit, l'écoute active, la présence, l'empathie, hein, la neutralité, accueillir les retours des patients, des clients, sans jugement ni attachement. Dire, ben ouais, j'aimerais bien vous aider, on va aller un peu plus loin, Ah oui, etc. c'est vrai, ça, par Ou contre, oui, alors ça, c'est. pleurer pleurer avec, tu vois, ou alors prendre parti pour. Donc on peut donner son avis. On est là pour ça d'ailleurs, tu vois, mais c'est la vie de la personne. Donc nous, on ne doit rien avoir à faire avec cette vie-là. Et ça, si on travaille, c'est là où on va renforcer notre pouvoir Mm. personnel et être complètement dans, ok, fais comme tu veux. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de Ouais. résistance. Hein. Ouais, bah là, Et ouais. aussi, Non, j'allais ouais, dire là, moi j'ai vas-y. une anecdote. Parce que là, Ah, non, parce que moi j'ai accompagné quelqu'un, un jeune homme qui. Alors, est-ce qu'il avait d'ailleurs un cancer? C'était même pas sûr d'ailleurs, mais enfin oui, c'est quand même un peu moche parce que bon, je sentais bien qu'il y avait un truc. mhm, Mais en fait, il voulait pas du tout avoir affaire à la médecine. Donc moi j'ai fait ce que j'ai pu. Je lui ai dit quand même que ce serait bien que, en plus avec ce qu'on avait fait, qu'il avait compris pas mal de choses et que peut-être ce serait bien qu'il accepte finalement de faire la démarche. Mais bon, voilà, je l'ai accompagné, je sais que je lui ai fait du bien. Bah, mhm, tant pis. Enfin, je veux dire, voilà, après j'ai lâché, quoi. Je ne l'ai pas imposé quoi que ce soit. J'ai ni imposé de suivre, de continuer avec moi, ni ouais. imposé d'aller voir un médecin. Et puis, bon, Ouais. j'espère qu'il va bien, mais voilà. Mm. Bah ouais, c'est difficile, tu vois, il y a des réactions aussi sur le chat. Laetitia, comment dire cela lorsqu'on Ah, débute? C'est très c'est compliqué. Ben, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais oui, quand on débute, on est là, on se dit, bon, bah, attends, on va un petit peu serrer les fesses, on va endurer des choses parce que ben, un client, c'est un client et j'en ai pas 10 000, quoi. Et puis à la fin du mois, il faut que je paye mon loyer, etc. Donc, mais il faut respecter notre intégrité, notre pouvoir ouais. personnel. Parce que sinon, si on se fait bouffer, si on se fait quoi que ce soit, ben, automatiquement, c'est l'autre qui va prendre qui va prendre part sur nous, et ça va être difficile. Et c'est là où on va mal gérer notre énergie. Tu vois, et on va être frustré. Oui, j'aurais pas dû faire ça, machin, etc. Et le soir, on va pas dormir, on va tourner. Non, puis Tu en vois. plus, c'est vrai que le fait Euh, finalement de soigner quelqu'un, et si c'est pas, enfin, si c'est pas OK, s'il y a quelque chose qui va pas, au final, le résultat sera pas très bon. Donc, ouais, ça va rajouter une couche sur le bah, truc. Oh là là, j'ai pas réussi. carrément. Et puis, en plus, Carrément, le bouche faut à être oreille, ça va capable. pas être favorable. Oh là là. Ouais. Ouais, faut être capable de dire non, non. Moi, je me disais au début, bon, bah, si j'en perds un, entre guillemets, c'est pas trop grave parce que bah, il y a des clients pour tout le monde. Et donc, moi, j'ai ma spécialité, j'ai mon image, j'ai voilà, on va dire ma spécificité, c'était l'écoute. Et donc, bah, les personnes, elles venaient pour ça aussi. Alors, Valérie nous dit au début, c'est dur de dire que l'on n'insiste pas quand on veut aider la personne. Mais justement, c'est peut-être l'aider en fait, tu vois. Quand la personne, elle est dans le déni, il faut la mettre face à sa réalité. Et ça, c'est un travail. C'est-à-dire, c'est très difficile à faire. Donc, ça nécessite de l'expérience. Ou alors, justement, d'avoir été accompagné. Hein, je vous parlais de supervision. Voilà. Là, j'ai une élève qui elle, me demande, actuellement, à l'école, qui me demande des supervisions chaque semaine. Parce qu'elle a des clients. Elle est psychothérapeute. Et en même temps, elle veut intégrer l'énergétique dans sa pratique. Et donc, toutes les semaines, elle a des clients qui viennent et on analyse ce qui se passe sur déséquilibre énergétique. Et elle me demande de la supervision. Il n'y a que comme ça qu'on va évoluer aussi. D'accord? Donc, c'est important tout ça, de prendre du recul et d'être ouvert aussi, vous dire, aux apprentissages.
quand il y a quelqu'un qui a de l'expérience et qui vous conseille, par exemple, bah, au lieu de lui dire oh, pour qui tu te prends là, oh, tu te crois sorti de la cuisse de Jupiter, bah, dire ok, peut-être il y a un truc voilà. Alors, il faut être sceptique par rapport à ce qu'on va vous amener comme information. Hein, les 5 accords Toltec, peut-être à revoir un petit peu aussi. Je ne sais pas s'il est en téléchargement dans le groupe, mais en tout cas, voilà, il faut être ouvert à tout ça. Il faut prendre du recul. Hein, voilà. Se poser aussi les bonnes questions. Est-ce que je suis à l'écoute du besoin de mon client plutôt que de mon besoin de validation? Est-ce que mon intention, elle est réellement de servir le client ou alors plutôt de me valoriser? Quand je dis à la personne, ben, vous allez dire que ça vous a fait du bien, vous allez machin, etc. Voilà. Est-ce que je suis conscient des dynamiques de pouvoir que j'ai personnellement dans la relation? Moi, il y a des fois des personnes, elles viennent me voir et elles me disent, Ah oui, docteur. c'est vrai. Oui, il y en a qui croient que. Ouais. Ouais, ouais. C'est voilà. Ou alors il y a des Ouais. personnes qui sont, on va dire, tellement reconnaissantes qu'elles vont jusqu'à donner des grosses sommes d'argent. Alors là, il faut se poser la question, mais pourquoi bon, mon tarif, c'est tant, vous n'avez pas besoin de me donner, etc. Bon, maintenant, si tu veux me le donner, vas-y, donne. Mais, Moi, ça m'est mais jamais voilà, arrivé, ça. moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. C'est-à-dire que la reconnaissance était tellement immense, tellement forte, là, elle était vraiment dans la gratitude. Elle m'a dit, voilà, je suis allé dans le coin, j'ai retiré ce que j'ai pu sur ma carte parce que bah, on ne peut pas quantifier le bien que vous m'avez fait. Et donc, elle m'a dit, ça n'a pas de prix. Et donc, elle m'a sorti une certaine somme, je ne dirais pas combien. Et donc, voilà. Et donc, après, c'est est-ce que je l'accepte? Est-ce que je suis dans mon éthique, etc. Je ne dirais pas si je vais accepter. Mais bon, voilà. Voilà. Donc, on doit s'efforcer de rester connecté à notre pouvoir personnel en permanence. Et en même temps, on doit maîtriser notre ego parce que ben, on est là. Salut Colette, ça y est, t'as trouvé? Et donc, parce qu'on doit faire un travail constant au travers de cet équilibre pour garantir une éthique respectueuse et bienveillante Et à nos clients, toi-même. tout en favorisant, bien sûr, notre évolution personnelle. On ne doit pas non plus s'écraser. C'est toujours un équilibre. Toujours un équilibre. Voilà. C'était intéressant, hein? Je vois que tu bugs un peu, ou c'est peut-être moi qui bug Moi, un je peu. Ah non, bug voilà. pas. Alors, Pas chez Alors, moi. tous, mais en tout cas, super, il y a une trentaine, ouais, 33 personnes. Ah, ça a augmenté, j'avais pas vu ça. Est-ce que vous avez des questions, vous, autour de ça, ou des réactions particulières, peut-être des anecdotes à nous dire? Franck nous dit, je vais vous laisser. Ben, salut, merci. C'est Merci à l'heure. toi, j'espère que ces conseils... Alors, Agnès nous dit, une personne mal vient à vous, vous êtes en mesure de l'aiguiller vers une autre personne. Vous l'avez transmis une liste de plusieurs prêtres, le laissant dans la difficulté partiellement. N'auriez pas dû lui indiquer ce qui pouvait l'aider. J'ai pas compris. Attendez. Alors ça, c'était par rapport à mon anecdote, c'est ça? Renvoyer à quelqu'un en lui disant ne revenez jamais est-il logique lorsqu'on est dans l'aide à l'autre? Une façon peut-être de vous mettre un miroir face à vous et votre aide aux autres. Votre plan, votre égo, mais bon, chacun fait suivant sa conscience. Et oui, Agnès. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. C'est quelles sont tes limites, Agnès? C'est quoi exactement? Donc, est-ce que les gens, malgré eux, par exemple, est-ce que pour toi, tu n'as pas de limite? Tu vois, on en a parlé de tout ça. Donc, à partir du moment, moi, dans mon éthique personnelle, l'éthique que j'ai choisi de suivre, et c'est pour ça que je la suis régulièrement, si je ne suis pas en mesure de l'aider, je préfère l'aiguiller vers une autre personne qui sera peut-être potentiellement plus capable que moi. Et ça, c'est justement être dans l'aide totale, en fait. Tu vois? Parce que j'aurais pu dire, mais non, non, bon, vous restez, on va continuer les soins, vous allez me continuer à me donner votre argent, d'accord? Et puis, ben, moi, que ça marche ou que ça marche pas, ça m'est égal, mais en tout cas, je vais vous exploiter. Donc, c'est pas quelque chose de... Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, toi, par rapport à Agnès.
Qui, moi? Oui. Non, non, mais je suis d'accord avec toi, moi. Je suis Parce que d'accord voilà, avec toi parce qu'en plus, c'est vrai que moi, je sais que bah, mettre des limites, ça faisait partie aussi, enfin, ça faisait partie aussi de mon job, enfin, ça fait partie de mon développement personnel. C'est important parce que même, c'est vrai que le fait de. Enfin, moi, j'ai eu affaire aussi à des personnes qui. Ah, mais demain matin, ah, ben je peux demain matin. Qui ne se demandaient pas si moi j'avais de la place, mais ah, ben demain à 10h, tu me prends. Bah, oups. Euh, voilà. Même, limite, même si j'avais de la dispo, j'ai dit non parce qu'à un moment, je trouve que faut se positionner aussi. Alors Agnès nous dit oui, mais pas dans le flou d'une liste probable, mais vers un nom de votre liste. Alors, donc j'ai peut-être mal raconté l'histoire, mais j'ai pas 36 000 noms de prêtres exorcistes. Et donc, je l'ai renvoyé vers une congrégation où il y avait plusieurs prêtres exorcistes. Et là où ils sont très bien occupés de lui, je ne sais même pas s'il est allé. Donc, c'est de cette congrégation dont je suis issu aussi. Donc, quand j'envoie vers des personnes autres que moi, c'est que potentiellement, elles sont plus compétentes que moi. Là, on va dire, ouh là, il y a de l'ego, là. Mais non, c'est une logique. La logique, c'est que je veux le meilleur pour mes clients. Et donc, automatiquement, si moi, je ne peux pas être, on va dire, à la hauteur, j'envoie vers quelqu'un qui est beaucoup plus supérieur que moi. Et la Enfin, supériorité. supériorité, ouais, enfin, qui aura plus les compétences pour l'aider. Voilà. Hmm. Ça ne parle pas de supériorité. Alors, Irène nous dit, Yvan, quelqu'un m'a dit la notion que quand on dort sur le dos, on est plus facilement pompé par le plexus pendant le sommeil. Ton avis sur ça? Donc, je ne suis pas trop en relation avec le thème de ce soir, mais j'ai pas trop d'avis sur ça. J'ai lu pas mal de trucs sur le positionnement. Si tu dors sur le ventre, effectivement, t'aspirer par les énergies telluriques, etc. ou pas, je ne sais pas. J'ai pas Voilà. d'avis, honnêtement, Irène, je suis désolé. Laurence nous dit rester honnête avec la personne. Agnès nous dit ok, une congrégation, ce n'est pas une liste de plusieurs noms. Alors, ok. Oui, oui, tout à fait. J'avais mal exprimé, mais globalement, je prends soin de la personne. Tu vois, je le renvoie pas, à part si la personne veut me casser la figure, m'insulte. Ou là, voilà. Et il y a des fois, j'ai pas d'autres noms de thérapeute. Tu vois, Agnès, des fois, je suis confronté, ça m'arrive pas souvent, hein. Je sais pas, je dis, bah écoutez, une fois, j'ai une personne que j'ai voulu accompagner, elle était alcoolique, anecdote numéro 33, et la personne, la séance se passe super bien, etc. Et puis, elle me dit, ah, je vais m'améliorer, vous allez voir, je vais même boire, etc. Et donc, la séance, c'était le mardi. Le samedi soir, elle m'appelle à minuit ou 11h30. Je dis, qu'est-ce qui se passe, c'est ma cliente. Je décroche. Ça aussi, c'est mettre des limites, tu vois. Ah oui. Et là, je l'entends, mais m'insulter, mais du début jusqu'à la fin, en disant que j'étais. Voilà, il fallait qu'elle déverse sur quelqu'un. Et puis, nous, les thérapeutes, ben, automatiquement, hein, on est là pour ça. Et donc là, j'ai dit, j'ai pas pu l'orienter parce que j'avais pas de connaissance de personnes qui allaient pouvoir vraiment pouvoir l'aider. Et donc là, j'ai dit, bah, je peux rien pour vous, allez voir à ce moment-là un docteur qui pourra vous aider, mais moi, je suis désolé, je j'ai pas la ressource, tu vois. Alors, ALCQ, oui, Laurence nous dit, nous sommes tous complémentaires, d'où passer le relais. Exactement. Et moi, j'ai beaucoup de personnes complémentaires, mais pas trop dans ma spécialité. D'accord? Ou alors, c'est mes élèves, je suis capable de les refiler. Et c'est plutôt genre des ostéos, des kinésiologues, des choses comme ça, tu vois, des trucs que moi, je maîtrise pas et qui me paraissent exceptionnels. La kinésiologie, c'est formidable, c'est un truc de fou. L'hypnose, tout ça, waouh, j'adore. Alors, Anne nous dit, moi, j'ai fait un soin énergétique là-dessus par distance sur un chat qui avait le cancer. Il ne mangeait plus, il ne jouait plus, et sur une photo, ça a été mieux. J'ai libéré une personne qui était victime de magie noire. J'ai eu des flashs, des symboles qui étaient des symboles de magie, car j'ai fait des recherches par après, mais j'ai fait pour cela un merci, et c'est car c'était des amis. Alors, ouais, ouais, ok. Là, on met un petit peu son ego vers l'avant. Et en même temps son pouvoir personnel. Donc j'espère que tu vas, Al, que tu vas trouver, Al Sécu, que tu vas trouver cet équilibre. Et c'est important de le dire. C'est important de dire ce qu'on fait pour trouver cet équilibre-là. Parce qu'il faut aussi trouver son positionnement, sa place, et dire qu'on fait des choses, parce que ça nous permet de trouver notre confiance en nous, ça nous permet de trouver, d'avoir une stabilité sur ce qu'on est capable de faire, de dire. Parce qu'il n'y a que comme ça. Si on arrive et qu'on dit, bah, moi je suis pas capable, il n'y a personne qui va venir vers nous. Parce que ce qu'on dit à l'extérieur,
on le ressent à l'intérieur et on le transpire à l'extérieur. Et donc, c'est comme ça qu'on n'attire pas les gens. Et donc, il faut être vraiment aligné avec soi-même, avec ses compétences, sa confiance, etc. Et dire, putain, ça a marché, donc il faut continuer. Et il faut aussi le crier, il faut s'affirmer. Merci Pierre. Oui, ça serait bien que tu fasses un cahier d'anecdotes numérotées. Et je ferai un petit livre d'ailleurs aussi. Donc, vous avez d'autres questions? Oh là là, on a dépassé hein, allègrement. Bon, et on n'a pas vu leur passer. J'espère que ça vous a plu. Et vous étiez nombreux, bah, c'est super. Hein, merci à vous. Est-ce que vous avez d'autres questions pour clôturer? Au moins 10, c'est clair. Nous dit Pierre pour au niveau des anecdotes. Cette super soirée, en tout cas, je te remercie, Fabienne, de ta présence. D'avoir échangé avec moi sur ce thème super intéressant, sur son positionnement. Donc moi, j'étais un peu plus pointu en tant que thérapeute, mais après, bon, ça a été super intéressant d'avoir cette explication au niveau des chakras, pour soi, des corps énergétiques, et comment ça s'est passé pour toi. Comment tu es passé de là à être thérapeute, etc. Alors Agnès nous dit, grâce à Julien Galli, j'ai eu votre post en direct, votre direct. Bonne continuation. Ben, merci Agnès. À très bientôt. Un grand merci à tous. Tiens, on fait le cœur comme ça. Merci à vous tous d'avoir été présents. Être toujours dans son cœur, oui. Donc c'est ce qu'il faut. Bon week-end à vous. Un immense merci. Bonne soirée, Sylvana. Voilà, c'est toujours. Alors, et Al Sécu nous dit pour une dernière question, j'ai lu que l'énergie la plus efficace, c'était l'énergie christique. Vous en pensez quoi? Ah, ben, c'est une question de croyance, mais l'énergie la plus efficace, c'est celle du pouvoir personnel. Comment faire briller sa divinité. C'est celle-là qui est vraiment la plus puissante. J'ai jamais vu un soin, le soin le plus puissant que j'ai pu faire au monde, c'est celui-là. C'est comment faire briller son noyau divin, sa divinité, son enthousiasme, son naturel, comment être sans masque. Ouais. Voilà. Je vous embrasse tous. Merci à tous. Merci Bonne à soirée. toi, Fabienne. Je vous souhaite une belle soirée. Et vous pourrez revoir ce live quand vous le souhaitez. À très vite. Donc, n'oubliez pas, les inscriptions sont à partir de lundi. Julien, s'il te plaît, tu fais le nécessaire. Et vendredi prochain, l'atelier. C'est un super atelier sur comment enlever toutes les informations possibles. Vous verrez, c'est très, très intéressant. À bientôt. À bientôt. Au revoir.